Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité d'ailleurs. Mon yacht n'a pas démarré. Ah, la vie c'est dur hein, parfois. Oui, bah je sais. C'est votre roi qui vous parle là. C'est le roi Flex qui vous parle aujourd'hui. On va regarder une émission qui s'appelle Le Royaume. C'était diffusé sur TF1 en 2006. On va voir de la qualité 4K. Et si j'ai bien compris, j'en sais pas plus, je vous jure, c'est une télé-réalité sur le thème médiéval. On va avoir des gens qui vont se foutre sur la gueule, se galoche et Ken sur le thème médiéval. En armure. J'en sais pas plus. Big up à un créatif qui l'a déjà fait. Un univers violent et belliqueux. Allez, Un monde elle veut ça se fout dessus en armure. de trahison et d'intrigue. Non. Tel est le Moyen-Âge. Car seul le dernier souverain du royaume remportera les 100 000 euros. 100 000 balles. C'est pas mal 100 000 balles pour 2006, je rappelle. Il faudra subir les châtiments. Dans la cage. Oh ouais, ça rigole pas. Ils vont se faire enfermer dans une cage. Et surtout, il faudra se battre en duel. Face à face, à la loyale. Mais il faut aussi promettre et séduire. Tous les moyens. Les caméramans là, je veux pas y croire. Dans votre formation de caméraman, c'est inclus dans la formation? Je veux des vrais caméramans qui répondent. Tous les caméramans sur cette planète, il faut un gros plan sur des bzaises. Et ça tombe à chaque fois sur ma gueule. Non mais tranquille, comment ça, Panormux? Un château féodal, une forêt profonde et 14 Français du 21e siècle plongés au cœur du Moyen-Âge. Voici le royaume. Et en vrai, sur le papier c'est stylé. Les 14 volontaires sont prêts. Frédéric, 44 ans, mère au foyer. Franck, 40 ans, entraîneur de football. Evelyne, 41 ans, formatrice. Putain, ils ont tous de plus de 40 piges. En vrai c'est fort hein. Benoît, 27 ans. Non c'est grave, c'est pas possible les gars, il a menti. Il a mon âge. Non, il a pas renouvelé sa carte d'identité depuis 27 ans, je pensais ça en fait le truc. 27 ans de prison, ouais, à la limite. Non, il a menti, non, je veux pas croire. Il a 40 ans comme tout le monde. Moniteur de ski. Je m'attends à que ça soit dur, que ça soit fatigant. C'est ça qui est bien. Attends. Benoît, t'es sûr que t'es moniteur de ski? Frérot, j'engage un moniteur de ski. Là, t'arrives, tu me dis, guette comment je la dévale la pente. Je te vire, t'es viré. Jamais de la vie, je vais prendre des cours avec toi. J'ai pas envie de crever comme ça. Audrey, 26 ans, mannequin. Antoine, 44 ans, décorateur. Vanessa, 23 ans, hôtesse d'accueil. Mohamed, 26 ans, Mohamed. barman. Claude, 55 ans, Claude. agriculteur. Non, lui, il s'est trompé, il voulait faire l'amour est dans le pré. Barbara, 37 ans, restauratrice. Barbara. Fred, 31 ans, coiffeur. Aurélie, 26 ans, secrétaire médicale. Odile, 48 ans, Odile. directrice d'hôtel. Tiens, encaisse Max. l'échec, Odile. Max avec 2X. Transformiste. Ah, ça doit être son nom de transformiste. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que certains vont vivre en seigneurs, tandis que d'autres seront pauvres, dans la misère. Moi, je suis votre seigneur. C'est moi le seigneur. Calmez-vous, les pauvres. Calmez-vous, les gueux. Devant vous se trouve un socle sur lequel est posé un collier. Le premier d'entre vous qui réussira à se libérer de ses liens. Toi, t'as vu la pub DOP, fixation béton, et il s'est dit, c'est mon cosplay. Le premier d'entre vous qui réussira à se libérer de ses liens et à s'en emparer deviendra le roi de ce royaume. Ah oui, c'était bien attaché. Les 14 candidats se trouvent face à un problème venu du fond des âges et même du bout du monde. Un casse-tête chinois classique. Pourtant, la solution est à la portée de tous. Il suffit de faire passer la boucle de la corde sur le poteau, puis de dégager simplement cette boucle par l'extrémité libre du poteau à travers l'anneau supérieur. Pas con. Le coiffeur marseillais est tout près de la solution. La patience Claude. n'est Claude, il a décidé de tout arracher. Des gros coups de coude dans le truc à mode. Oh, tu vas lâcher quoi. Allez, lâche. Claude, ça sert à rien. Tu vois bien que c'est en béton. Le solide cultivateur d'Auvergne décide de passer en force et détruit tout simplement le poteau. Mais Ça marche interdit. Oui, il va se faire. Il a cassé. Le gars, il a réussi. Non, c'est dinguerie. Il a réussi à casser le poteau. C'est quoi cette force de mammouth là? Comment ça, Claude? Il est énervé là. Il a explosé le poteau. Il a réussi à s'enfuir. Normal, personne n'a prévu ça. Disqualifié. Il ne sera pas le premier monarque du royaume. Oh non. Coup de chance, hasard ou effort de réflexion intense, Allez, Mohamed. libère sa boucle et se précipite vers le collier du sacre. Bien joué, Mohamed. C'est fait, Mohamed est roi. Le château est à lui. Il va régner sans partage, mais non sans risque. Allez, fais-les souffrir, s'il te plaît. Sois le pire roi du monde. Tous les Par autres n'ont pitié. plus désormais qu'une seule idée en tête, le détrôner à la première occasion. Dépités, les sujets du roi Mohamed découvrent trop tard la solution du casse-tête chinois. Ouais, c'était tout con. C'était fort simple, mais il fallait y penser. Félicitations, vous êtes le premier roi, Mohamed. Pourquoi
Pourquoi il ressemble à Pierre Sika? C'est ça avant d'être hypnotiseur? Mettez votre collier, je vous en prie. Votre première tâche, sire, et ce n'est pas la plus facile, est de choisir 3 personnes qui vont vivre avec vous dans ce somptueux château. Et en tant que premier roi de ce royaume... Il y avait Facebook au Moyen-Âge. Ouais, je l'ai vu là. Manuscrit des faciès. L'équivalent de Facebook au Moyen-Âge. Et en tant que premier roi de ce royaume, il est également de votre devoir de dire à tous ceux que vous ne choisirez pas que désormais, ils seront vos sujets et qu'ils devront vivre comme des pauvres dans la cabane qui se trouve en Voilà, contrebas comme des du château. pauvres. C'est tes esclaves. 3 personnes qui vivront dans le luxe. Donc, je sais pas sur quoi je vais me baser, mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Mohamed, s'il te plaît, prends pas les 2 meufs les plus jeunes, s'il te plaît. Sois fort. Vas-y, dis-moi que tu vas prendre Odile. Vous êtes détaché. On voit très bien sur quoi Mohamed fonde son choix. Moi, putain, non. J'y croyais. Je croyais en toi, Mohamed. T'es allé vers le mannequin comme ça. Sois lucide, s'il te plaît. Il a couru carrément pour la libérer. Mannequin et blonde de surcroît, Audrey lui a tapé dans l'œil. Et Mohamed répond toujours présent pour succomber à la tentation. Ça va là? Tu te fais plaisir là? C'est ça ton quotidien, Momo? C'est ça ton quotidien? J'aime bien jouer avec les filles, séduire, et j'aime bien être entouré de plein de filles, surtout les plus belles, quoi. Oh non. Mohamed s'est assuré sans hésitation la compagnie de la belle Audrey. J'ai choisi un peu à l'instinct. À l'instinct, frère. S'il se passe quelque chose, une catastrophe, tu reviens à ton instinct naturel, c'est-à-dire choisir la blonde directe. Une première fille, bon, parce qu'elle était mignonne et j'ai levé les yeux, j'ai vu la grande blonde, j'ai dit allez je prends la grande blonde et puis voilà quoi. Et après par courtoisie j'ai choisi la dernière dame parce qu'elle avait l'air la... Ah, il a choisi Odile! Audrey Odile, là, vraiment. Il y a une petite différence, mais ça va. Reste un homme à choisir pour sa suite. Moins amusant, mais tout aussi important pour son royal avenir. Donc c'est surtout sa tranche d'âge qui m'a fait me pencher vers lui, il avait l'air posé et serein. Mohamed et sa suite s'en vont joyeusement découvrir la vie de château. Les 10 autres endossent le rôle de pauvres heirs et gagnent leur humble logis. Une cabane au pied de la muraille. Oh là là. Ils doivent maintenant mener une vie misérable ou les devoir. Non mais les mots utilisés, ils me tuent. Regarde-moi les couchettes là, c'est quoi ça? Ils ont des leaking size. Ouais, elle est dure la vie. Hein. Tous les habitants du royaume sont soumis à la volonté du roi ou celle de la reine. Bon, roi Mohamed, reine Audrey, voilà, c'est bon, c'est acté. Vous devez le saluer tête nue en mettant un genou à terre. Dans la vraie vie, quand vous me voyez, vous réagissez comme ça. Salutations, roi Tartiflex. Je veux ça minimum. Roi Tartin, roi Tartiflex, roi des Wati BG. Vous savez nouiller devant le roi, bon, Oh, Claude, il est pas c'est pour mon content. tempérament, mais ça va. Oh, Claude, il va démarrer Mohamed. Claude, il va arriver à foutre des patates. Comme il a foutu au poteau. Donc, tu crois pas que le roi, il va lui dire de s'agenouiller à Claude? On appartient un petit peu au roi pour l'instant. C'est comme vous m'appartenez, ok? T'as pas liké la vidéo de ton roi? Pourquoi t'as pas liké? T'es obligé maintenant, vas-y. Vous ne devez pas pénétrer dans l'enceinte du château sans raison ou sans y avoir été expressément invité. C'est sûr que peut-être au bout de 4-5 jours, je peux éventuellement péter les plombs, rentrer dans le château et me réchauffer si j'ai trop froid, quoi. Révolution, renverse le roi, coupe la Que ce tête. soit monseigneur ou madame de la marche de l'escalier de la cave, rien ne m'y empêchera, quoi, voilà. Soumission et obéissance, voici les maîtres mots de leur existence. Les gens d'en bas, qui restent paysans, faut leur passer le message. T'as raison, Franck. Ils sont bien. Ils ont tout ce qu'il faut. Pourtant, la médaille a son revers. Il y a les devoirs de la charge. C'est vrai Qu'il ça. ne faut pas prendre à la légère. Les règles du royaume. Qu'est-ce que c'est les Viens règles voir du ici, attends, il y a des trucs quand même. Non, les règles sont pas trop strictes encore. Rester dans le château, il y a pire. Là. Le roi, plus que tout autre encore, doit respecter sa propre loi. Pour tous, enfreindre la règle, c'est s'exposer à de redoutables châtiments. La cage de fer, chère à Louis XI, le pilori, ornement des places publiques où les condamnés étaient exposés à la colère populaire. Ah, il n'y a pas jusqu'à plus ce que honteux mort que s'en cette suive. position. Les oubliettes et autres culs de basse-fosse où le malheureux contrevenant peut moisir plusieurs jours de suite. Il y a vraiment des gens qui vont mourir. Le divertissement, j'espère. Les pauvres, faudra leur faire comprendre que le roi est bon et que en fait, il faut qu'ils s'allient avec lui. Tous les habitants du royaume vous doivent respect et obéissance, vous devez veiller à cela. Et en aucun cas, sire, vous-même ou vos seigneurs ne doivent côtoyer les pauvres sans raison. Vous êtes le roi et vous devez maintenir avec eux la distance qui s'impose. Mohamed a du mal à assumer le côté sévère de sa charge. Mohamed, il veut trop. Mohamed Ier. Mohamed Ier, il veut trop faire la fête avec les pauvres. C'est pas bon ça, Mohamed. Reprends-toi. La tentation est trop forte Attends. Ils essayent de tuer le roi d'aller là? voir de près l'infortune des 5 femmes Ah non, et des 5 ok. hommes dont il partageait, il y a seulement Ah ouais, quelques ça heures, espionne. la triste condition. Ça espionne. Ah ouais, ça va arriver comme ça. Oh les pauvres. On a froid. Oh mince. Ça sent un peu hein, ici, hein. Ça pue. On Hein. va quand même voir comment se porte notre peuple. Le roi arrive. Vous allez bien?
Très bien. On vous soigne, ça va? Ah mais c'est extraordinaire, il fait même chaud. Extraordinaire, il fait chaud. Les gars, vous avez du feu, c'est incroyable ça. Je les trouve extrêmement prétentieux, très sûrs d'eux. C'est toujours facile quand on est riche et bien nanti de parader comme ça, et ça ils s'en privent vraiment pas. C'est vous qui gérez le château, non? On ne parle pas au... Pardon. Oh Claude, c'est pas chez toi. Quand tu parles au roi, tu dis messire, pose un genou à terre et tu fais bisous sur les pieds, s'il te plaît. Les paysans, tout à l'heure, je leur ai fait part. Je leur ai dit ils n'ont pas à le questionner. Ils me Franck, parlent à il a moi. l'allure. S'il a envie de leur... Regardez, regardez. Regardez comme ça lui va super bien le personnage. C'est lui qui va te frapper parce que t'as mal regardé le roi. C'est lui qui va te mettre dans un coin derrière le château et qui va te démarrer. On est arrivé ici, habillé. Alors, on est venu voir comment vous vivez. Il fait le tour comme ça. Le mec se met là-bas. Zarma, voilà. Et je sais pas qui c'est qui Zarma. va nous parler. J'adore le Zarma qui a été lâché. On disait ça, non, au Moyen-Âge? Moi, il faudrait pas que le roi vienne me gonfler de trop, parce que j'avais vécu réellement à l'époque. J'aurais plutôt été plus proche de Robin des Bois que du roi, moi. Mohamed n'a pas suscité la moindre sympathie chez ses sujets et cela peut lui coûter très cher. Deuxième jour, 6h du matin. On se réveille, les pauvres. Allez, debout. La nuit a été froide. Va falloir et travailler humide là. dans la forêt. Difficile de quitter la relative chaleur de la couche commune. Seul, bravant le froid, Claude est debout. C'est son habitude. Dans son exploitation agricole d'Auvergne, Lui, il doit faire l'amour et dans le pré. Pas cette émission de merde. Il va commencer à gérer les vaches et tout. il fait ce dur métier par passion. Loris, il a dit, ouais, juste il bosse normal. Lui, c'est une journée de taf normale. Hein. Il se lève à 6h du matin, il va aller ranger les vaches, il va récupérer le lait, il va les faire en briques et tout. Non, normal. Ici, au royaume, la vie de paysan du Moyen-Âge ne l'effraie pas. Claude, il allait choper à main nue à 6h du mat. Un lapin, il allait courser un lapin à 6h du matin. Il a attrapé comme ça, il a dit, maintenant je vais te manger. Tu sais, le caméraman, il a dit, je vais ramener mon lapin, il va se balader. Hop, Claude en brochette, clac, comme ça. Et c'est tout naturellement que ses compagnons citadins lui ont laissé la haute main sur l'organisation de la cahute. Si jamais tu vas au château, on est dans la merde, quoi. Ah oui, alors là, Il récupère le lait, tranquille. un petit cours avant de partir. Hein. On est hyper content d'avoir Claude avec nous qui connaît un peu la vie rurale. Non, mais il a créé une maison, il t'a créé une villa à 3 pièces. Vous savez, sire, dans votre royaume, les pauvres sont là pour travailler pour vous et votre cour. Ils vont avoir une mission à accomplir. Vous devez choisir parmi les pauvres celui qui en aura la responsabilité. Il sera votre émissaire. Car il est très important pour vous que cette mission soit menée à bien. Si les pauvres réussissent, ils seront récompensés, mais s'ils échouent, vous devrez alors, dès demain, vous battre en duel pour conserver votre trône. Il faut faire des combats de sabre là, comme ça. À peine 12 heures de règne et déjà les manants ont l'occasion de faire vaciller le trône du roi Allez. Mohamed. Vont-ils se dévouer pour un tel Allez, roi Claude, et vas-y. réussir leur mission, ou bien vont-ils saboter le travail pour avoir une chance de le destituer? Le choix de l'émissaire est crucial. Je sais que je vais essayer de choisir quelqu'un qui soit bête et méchant, qui puisse faire le travail que je lui demande. J'ai quand même conseillé le roi que une femme était peut-être plus fourbe et plus hypocrite que l'homme. Frérot, t'es pas entraîneur de football amateur. Toi, t'as fait ça toute ta vie. Toi, t'as été le bras droit des rois, des dictateurs. T'as été toujours à côté d'eux. À les conseiller, à dire non, lui, il faut le buter. J'ai quand même conseillé le roi que une femme était peut-être plus fourbe et plus hypocrite que l'homme. Dérapage, Franck. C'est quand tu veux, hein. Oh, l'irrespect, on dirait une classe. Imaginez, il y avait vraiment des personnes qui faisaient ça. Je vais y croire en vrai. Genre, il y a beaucoup de paysans, mais vraiment beaucoup. Il y en a un qui dit, oh, tu te grouilles ou pas, le roi? Avec ton gros front, là, le roi. Qui est-ce qui a dit ça? RP médiéval. Personne n'a dit ça. Personne. Donc la personne qui a dit ça se lève. Bon allez, quoi, c'est un bon. Fumez. Oh, c'est gênant, là. Elle essaye de faire du RP, là. C'est ça, ton RP, madame? Pourquoi tout le monde s'est levé, là, d'un coup? Toi, je te nomme comme émissaire pour la mener à bien. Monsieur Zarma. Tu as toute ma confiance et en cas d'échec, tu en seras à mes yeux responsable. Au pied du château, il y a une cage avec un sanglier. Vous devez la transporter dans la cour intérieure du château. Il va devoir transporter un sanglier? Pour cela, vous devez vous servir d'une charrette, mais attention, l'une de ses roues est cassée. Vous devrez la réparer. Dis à Claude, Claude il le met sur une épaule, le sanglier. Je te le dépose où? Là? Ok, pas de problème. Allez. Si vous échouez, il y aura une punition. Et l'un d'entre vous devra m'affronter en duel. Il remet son trône en jeu. Pour Dieu garde. Moi, mon premier but, c'est de faire sauter le roi. Le problème n'est pas d'être roi ou pas être roi, le problème est de gagner le jeu. Il faut être plus fin que ça. Il faut l'aider à rester roi, ou en tout cas, ne saboterait pas la mission. Attends, t'as pas compris là. Tu vas être dans un cachot dans littéralement 10 minutes. Et toi, tu veux le défendre? Faut-il, oui ou non, aider Mohamed?
En haut, c'est l'unanimité. Il faut sévir contre Frédéric la Rebelle. On va lui régler son compte à l'autre. Une question demeure. Quelle est la meilleure punition? Mais tu sais, quoi qu'il arrive, elle sera punie. Ouais, mais c'est une petite insolente, elle. Hein. C'est une quoi? Ouais, mais c'est une petite insolente. Une petite insolente. Oh, j'ai pas entendu ça la première fois. Venant de Franck, ça m'étonne même pas qu'ils disent la première version. Ah, mais c'est la fin de la première partie. Non. Ah, je suis dégueu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On aura plus d'infos dans la prochaine vidéo au Royaume qui sortira dans pas longtemps, vous inquiétez pas. À la prochaine et surtout, n'oubliez pas de poser un genou à terre comme vous me voyez, ok? Parce que je suis votre roi, ok? Barre-toi maintenant. Au revoir les paysans.